En 50 ans, notre profession a beaucoup évolué et que quelque part, Sofres a toujours été à l'avant-garde du développement de l'industrie. Non seulement parce que, quelque part, si vous regardez sur le marché, la plupart des dirigeants de boîtes d'études proviennent de la Sofres. On a été quelque part le centre de formation de l'industrie. Et on en est très fiers d'avoir des collègues un peu partout sur le marché. Aussi parce que la Sofres a été, et ça on le sait moins, le pionnier du développement international de la profession. La Sofres avait fait preuve d'anticipation, d'intuition sur l'évolution du monde. Et ça date d'il y a 20 ans environ. La France a toujours été un pionnier du métier des études. Alors, un pionnier sur les méthodes. C'est en France que les écoles de statistiques ont été les plus, après-guerre, les plus fortes. Ont essaimé après dans les instituts d'études, dans les entreprises. Et c'est particulièrement le cas du groupe Sofres que tout ce qui est collecte dans l'univers digital a été développé de façon plus anticipée. Chez nous, ça date maintenant d'il y a à peu près 10 ans. C'est en France également, et chez TNS Sofres, que de nouvelles méthodes ont été expérimentées. On a toujours été des collecteurs de data, on a toujours été des collecteurs de données. La réalité importante à avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus les seuls, loin de là. Nous ne sommes plus les seuls collecteurs. Il s'agit donc pour nous de conserver cet avantage particulier qui est celui de l'interprétateur, en gros, des données, de celui qui va être capable de donner du sens à ces données. Aujourd'hui, il faut donner encore plus souvent la preuve qu'on n'est pas seulement dans la collecte des données, mais dans l'intelligence de ces données. Donc il y a d'ores et déjà des offres, d'ores et déjà des relations avec les clients qui continuent par ailleurs à nous interroger sur des techniques d'études classiques, mais qui aujourd'hui nous confient leurs données pour leur donner plus d'intelligence. Ces données-là, celles que les clients ont fabriquées, celles que les clients des clients ont fabriquées, sont agrégées avec celles que l'on va aller fabriquer par ailleurs à travers nos techniques plus habituelles, d'interrogation des individus. Depuis quelques années, la façon dont on a collecté, dont on collecte l'information a été considérablement bouleversée. On est passé du face-à-face au téléphone, du téléphone au online, sachant que l'un ne remplaçait jamais l'autre, mais venait se cumuler. On est ensuite maintenant passé à la conversation, c'est-à-dire l'autogénération de conversation par les citoyens, les consommateurs, que l'on doit capter, mais pas seulement capter, parce que capter, ça ne veut rien dire, simplement être une sorte de radar, mais c'est l'interpréter. Et c'est là où c'est très important, c'est une autre évolution, être dans ces conversations-là. L'avalanche des données va aussi, paradoxalement, mettre en relief et en valeur également la partie la plus sociologique, la partie la plus qualitative. Et donc, à travers l'avalanche du chiffre, il faut aussi voir que le chiffre va donner de l'importance à la parole, encore plus d'importance au qualitatif. Et je pense que c'est une autre tendance, et le qualitatif, l'émotionnel, la relation directe avec le consommateur, avec le citoyen va être d'autant plus importante. Comment est-ce qu'on valorise le fait de regarder sur une tablette, sur un téléphone, de regarder sur un journal papier, de regarder sur son écran de télévision, sachant qu'en plus, ça n'est pas l'un ou l'autre, c'est en plus l'un et l'autre. Donc ça pose la question de bien mesurer, bien valoriser et surtout bien identifier quels sont les individus et quels sont leurs comportements. On est sur des parcours médias en quelque sorte. On n'est plus sur un moment instantané de « je regarde à ce moment-là, je referme mon journal et c'est terminé ». On est dans une interaction permanente. Une des révolutions médias, c'est sans doute de donner encore plus d'importance à ce qu'il va y avoir dans la qualification de celui qui regarde. Trouver le mode d'interaction avec le média. Quelle est la valeur qu'il donne au moment particulier où il consacre du temps, de l'énergie, j'allais dire presque, de l'attention portée à ce média. Ça va être un moyen de pouvoir qualifier ces éléments-là. Bien sûr, le moyen d'agréger ces différents moments. Comment est-ce qu'on peut cumuler différents moments médias en un seul espace-temps? Et comment est-ce qu'on valorise ça? On se focalise beaucoup maintenant depuis quelques mois sur comment traduire donc les informations marché ou les informations marketing que nous avons nos clients en opportunité de croissance. Il s'agit véritablement d'accompagner nos clients sur quelles sont les implications en termes de croissance, en termes de développement de nouvelles cibles, en termes de croissance de votre portefeuille existant, en termes de déploiement en dehors de vos zones d'origine, dans des catégories ou dans des marchés qui ne sont pas les vôtres. Et puis, une autre dimension qui est très très importante, qui est parfois sous-estimée dans notre métier, c'est en quoi les insights marketing, les insights de croissance
que vous apportez dans l'entreprise sont partagés, appropriés par l'ensemble des circonscriptions de l'entreprise. Ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est véritablement d'avoir un point de vue étayé, fort, non seulement par le prisme de l'étude, mais aussi plus globalement sur les marchés sur lesquels on opère. Et ça, c'est terriblement compliqué. Il y a une vingtaine d'années, il y avait une exigence très forte du point de vue technique, méthodologique, et qui faisait finalement la grande différence par rapport à d'autres métiers. Aujourd'hui, il y a toujours cette exigence technique, mais il y a aussi une exigence plus de connaissances, de réalités qui sont parfois plus compliquées. J'ai souvent tendance à dire aux jeunes qui viennent dans l'entreprise, finalement, vous avez la chance de rejoindre une industrie qui, normalement, ne devrait pas décliner dans les 20 ans qui viennent.